Bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés et de ce que vous devez connaître absolument à propos de l'audit énergétique, puisque vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, samedi 1er avril 2023, je vais y arriver, l'émotion est grande, eh bien ça change. Allez, c'est parti pour ce nouvel audio justement consacré à cette nouveauté. Alors, on va voir évidemment quels sont les logements qui sont concernés, quelle est la différence avec le DPE, diagnostic de performance énergétique, combien ça coûte, qui peut le faire et bien sûr pour réaliser cet audio, je me suis aidée de l'article du site internet lefigaro.fr. Donc bien sûr, je vous recommande ce site, c'est un site de référence, vous le savez si vous me suivez maintenant depuis un moment évidemment puisque vous êtes abonné ici. Alors à partir d'aujourd'hui, l'audit des passoires thermiques, des passoires énergivores, je vous rappelle ce que c'est qu'une passoire énergivore, c'est un bien immobilier qui est classé F et G, c'est-à-dire qui consomme évidemment beaucoup. Eh bien, à partir de cela, tous les biens qui seront classés F et G destinés à la vente, vous savez que ça a été reporté, cet audit énergétique, à 2 reprises notamment, eh bien, sera obligatoire. Cet audit, eh bien, c'est quoi? Alors, selon Monsieur Patrice Petit, spécialiste en rénovation énergétique chez Orpi, l'audit énergétique va fournir aux vendeurs, aux propriétaires vendeurs et aux acquéreurs des biens immobiliers, leur permettant d'établir un programme de travaux, en fait, ainsi que le coût global d'une rénovation énergétique pour justement sortir ces mêmes biens immobiliers qui sont donc catégorisés F et G dans le diagnostic immobilier et donc pour les sortir évidemment de ces 2 lettres et être moins énergivores, évidemment vous l'avez compris. Bien que ces travaux ne soient pas obligatoires pour la vente, eh bien évidemment ce rapport, cet audit aura une valeur informative pour vous en tant qu'investisseur évidemment ou en tant qu'acquéreur. En fonction du coût des travaux, eh bien, vous pourrez estimer, évidemment, s'il y a une remise du prix, une négociation forte ou pas, puisque, évidemment, c'est toujours bon d'avoir ce genre de données, vous le savez, tout comme pour le diagnostic de performance énergétique. Et cet audit est valable pour une durée de 5 ans. Alors, évidemment, on va prendre du recul par rapport à cette information. Vous savez que lorsque je vous donne des informations, j'aime bien aussi les interpréter pour que ce soit plus pratique pour vous et vous faire gagner du temps dans la compréhension des informations parce que, vous le savez, avec l'inflation notamment du coût des matériaux, on ne voit pas comment, évidemment, cet audit va être valable financièrement sur 5 ans, puisqu'on peut déjà pas prévoir ce qui va se passer dans 6 mois. Donc, bon, voilà. Donc, on prend évidemment toutes les informations avec du recul. C'était important de comprendre évidemment ces notions. Alors, les logements qui sont concernés sont les logements à usage d'habitation en monopropriété. Monopropriété, vous savez, ça veut dire que vous êtes seul propriétaire d'un bien immobilier. C'est-à-dire, en gros, pas dans une copropriété. Donc, ça va être une maison, par exemple. Et donc, ce sont ce type de biens qui seront mis à la vente, qui sont concernés. Donc, classiquement, comme je vous le disais, ce sont les maisons et les logements collectifs. Donc, ça peut être un IDR, un immeuble de rapport. C'est un immeuble donc avec plusieurs appartements qui appartient à un seul propriétaire qui seront soumis à cette exigence. Les appartements en copropriété, donc je le rappelle, ne seront pas affectés par cet audit énergétique. Il est important de noter également que les biens immobiliers ayant un diagnostic de performance énergétique classé F ou G devront actuellement faire l'objet d'un audit énergétique obligatoire. Cela sera également le cas pour les biens classés E
en 2025 et classé D en 2030. Donc vous voyez, évidemment, la législation s'accélère et l'article du Figaro précise que l'acte de vente doit avoir été signé avant le 1er avril 2023 pour que l'audit énergétique, évidemment, puisque ça rentre en vigueur aujourd'hui. Donc je répète, l'acte de vente doit être signé en gros à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 1er avril 2023 pour que l'audit énergétique soit obligatoire. Ce n'est pas rétroactif, on parle de l'acte de vente, c'est-à-dire l'acte final. Évidemment, on ne parle pas du compromis de vente ou de la promesse unilatérale de vente dans ce cas-là, évidemment. Alors ensuite, on va voir en troisième point, quelle différence avec le diagnostic de performance énergétique. Alors vous savez que le diagnostic de performance énergétique, c'est un document obligatoire lorsque vous avez la vente d'un bien immobilier, que ce soit d'ailleurs pour un appartement ou une maison, à partir du moment donné, évidemment, où il y a eu le chauffage. Son objectif, c'est d'évaluer justement la consommation énergétique et d'attribuer une lettre. Vous savez, vous avez une échelle, vous avez un classement allant de la lettre A, c'est la meilleure lettre, bien sûr, à G, c'est la pire lettre, pour justement déterminer sa performance énergétique. Alors, une fois que le diagnostiqueur immobilier a établi ce diagnostic de performance énergétique, eh bien, il permet justement de savoir si un audit énergétique est obligatoire et, le cas échéant, quels travaux doivent être réalisés pour améliorer ces mêmes performances. Il est important de noter que l'audit est plus complet et fournit des recommandations plus détaillées pour les travaux que le diagnostic de performance énergétique. Évidemment, l'audit est beaucoup plus précis. Alors, quatrième point, on va voir en gros combien ça coûte. Alors, une directive, et selon le ministère de la Transition écologique, préconise que le montant d'un audit énergétique, même pour l'instant, évidemment, son coût n'est pas réglementé, mais le tarif donc peut varier d'un professionnel à un autre. Pour le même bien, des écarts peuvent être importants. Pour le même audit, pour le même bien immobilier, eh bien, il y a des devis qui vont de 450 € à 1000 €. Et donc, évidemment, vous voyez déjà que ça peut aller du simple au double, mais en moyenne, comptez entre 600 € et 800 €. Et un diagnostic de performance énergétique, lui, coûte entre 200 et 300 € en moyenne. Voilà. Donc ça, c'est une base de prix, mais vous voyez que ça diffère d'un professionnel à un autre. Donc, évidemment, pensez toujours à demander les assurances et les différents agréments aux professionnels, évidemment, qui va prendre en charge votre audit énergétique. Cinquième et dernier point, donc restez bien jusqu'au bout, bien sûr, pour avoir toutes les informations. Eh bien, sachez que pour réaliser un audit énergétique, puisque on va se demander évidemment qui réalise cet audit, eh bien, il est recommandé pour vous de passer vers un bureau d'études qualifié d'audit énergétique en bâtiment. Donc, il y a vraiment une spécificité précise pour les bureaux d'études, c'est vraiment très spécialisé. Cependant, certains architectes inscrits à l'ordre peuvent également réaliser cet audit, ainsi que certains diagnostiqueurs certifiés ayant les compétences nécessaires. Donc, posez bien sûr toutes les questions au professionnel qui saura établir cet audit. Vous l'avez compris. Il est important de noter que les diagnostiqueurs certifiés ne sont pas autorisés à réaliser les audits financés notamment par l'aide qui s'appelle, vous savez, MaPrimeRénov', pour le moment en tout cas. Les auditeurs et les diagnostiqueurs doivent être indépendants, certifiés et assurés. C'est ce que je vous disais évidemment précédemment. Vous pouvez avoir la liste de ces auditeurs agréés par l'État. D'ailleurs, vous les avez sur le site France Rénov' et celle des diagnostiqueurs sur un annuaire déduit. Donc tout le monde, voyez, est déclaré et au grand jour sur Internet, sur des annuaires professionnels spécialisés.
En conclusion de cet épisode, eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces informations, ces nouvelles connaissances. Vous avez toutes les solutions évidemment en main maintenant pour répondre à vos questions sur justement l'audit énergétique. Eh bien écoutez, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, Sophie Vergès, c'est à mon nom et prénom, donc c'est assez facile évidemment à trouver. Si vous avez des difficultés, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Évidemment, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Vous avez actuellement une vidéo par jour qui sort tous les matins en avant-première, hein, donc vous êtes vraiment informés avant les autres. Vous pouvez également nous rejoindre sur mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, et me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux pour échanger ensemble. Je vous remercie de partager cet épisode avec vos proches et vos amis, si vous pensez évidemment que cela peut être utile. Portez-vous bien, bon investissement à tous. Merci, à très bientôt sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, je vous embrasse très fort. À tout de suite.